on va voir ensemble que cette compagnie, les amis, c'est vraiment voilà, quelque chose de, on va dire la Rolls-Royce des compagnies. Avant tout, il faut comprendre une chose, c'est que Wi-Fi n'est pas un MLM. Beaucoup de gens font l'amalgame et pensent que Wi-Fi est un autre MLM qui va encore venir et un autre, un autre. Non, Wi-Fi est avant tout une DO-bank, d'accord? Et c'est ce qui nous permet à nous eh bien, d'être un peu plus sereins quant à savoir que eh bien, derrière cette compagnie, il y a vraiment des gens de qualité et ce ne sont pas des gens qui ont fait des MLM. Alors, Wi-Fi, on va dire que c'est la première plateforme DO-banking au monde. Elle permet d'avoir une carte crypto Wi-Fi qui est acceptée dans plus de 140 millions de marchands dans le monde. DO Banking, ça veut dire Decentralized On-Chain Bank. OK. Donc, ce que vous avez l'habitude et ce qu'on a l'habitude de voir dans nos villes, les bureaux de banque et tout ça, eh bien, ici, Wi-Fi va nous amener sur un autre niveau puisqu'elle nous permet d'utiliser les services de la banque dans une autre dimension qui est la dimension de la blockchain technologie. Donc, on peut avoir ici accès grâce à Wi-Fi à non seulement les services bancaires que nous connaissons tous, mais aussi à des stratégies basées sur des stablecoins, notamment l'USDT, et d'autres viendront, et des comptes également non custodial, c'est-à-dire des comptes dans lesquels eh bien, vous et vous seul avez le contrôle total, qui va vous permettre eh bien, de changer et de passer à une expérience différente de la banque d'aujourd'hui. Plus de 200 000, on va dire, utilisateurs dans le monde déjà font partie de ce mouvement. Parce que Wi-Fi n'est pas seulement une banque, mais c'est aussi un mouvement. Alors, Block Gemini, InnoWise, eh bien, font confiance également à Wi-Fi, on va dire dans l'industrie, grâce à la blockchain technologie. Les grandes entreprises et les grandes également entreprises de médias parlent de Wi-Fi, notamment dans le magazine Forbes, dans le magazine Entrepreneur, le magazine Cointelegraph, mais aussi dans le Nasdaq Magazine, où on a des articles eh bien, qui sont sortis à propos de Wi-Fi. Okay? Des gens qui ont construit Wi-Fi sont des gens également qui ont construit, par exemple, Wise, la banque Wise, la néobanque Wise. On dit néo et non pas déobanque, puisque Wise est une super également structure, une super plateforme, un super outil, mais malheureusement reste centralisé. Bitpanda, exchanger connu également. Donc les personnes ici sont des personnes qui ont déjà prouvé leur, on va dire, leur connaissance, ont déjà prouvé également leur réalisation dans le passé. Donc, Wi-Fi n'est pas une banque traditionnelle, c'est une plateforme de néobanking conçue pour l'ère du Web 3. Depuis l'avènement du Web, Web 1, Web 2, Web 3 maintenant, on passe au Web 4. Tout ce qui est en fait aujourd'hui dans la vie réelle passe du côté de la digitalisation et c'est comme ça qu'il faut voir également Wi-Fi. Wi-Fi fait partie également de cette avancée dans le progrès et le Web 2, Web 1 nous permettait juste d'interagir avec des informations. Mais là maintenant, Wi-Fi est dans le Web 3 et plus, et on va aller de plus en plus grâce à l'intelligence artificielle et pas mal d'autres technologies, eh bien, on va aller dans un univers où l'on va être acteur et non pas seulement spectateur. Et c'est ça également ici le principe de Wi-Fi. Alors, un petit comparatif, c'est simple. Si on regarde la banque d'aujourd'hui que l'on a l'habitude de côtoyer, eh bien, on a beaucoup de choses à dire, on va dire, sur la banque de maintenant. On va dire les banques traditionnelles hein, ont de plus en plus de limitations. Le service est également, on va dire, de moins en moins présent, hein, puisque l'on sait que certaines banques eh bien, sont quasiment absentes. Quand on veut parler à quelqu'un, eh bien, c'est pas évident. On n'a personne au bout du fil, on n'a personne pour nous aider, pour prendre des rendez-vous. Ça peut mettre eh bien, des semaines et des semaines avant que quelqu'un nous réponde. Les services ne sont plus adaptés puisqu'on est ici dans l'ère de la blockchain et de la crypto-monnaie. Les banques, généralement, voient ça d'un très mauvais œil et on le sait. Et c'est pour ça que nous sommes un peu en porte-à-faux et on le sent, il y a un malaise en fait.
aujourd'hui dans la société que par rapport aux banques, par rapport à ce que l'on a eu l'habitude. Alors peut-être il y a 50 ans, effectivement, nos parents étaient contents de leur banque, mais aujourd'hui, franchement, qui va à la banque, c'est parce qu'on en a vraiment besoin, c'est tout simplement ça. C'est pas forcément parce qu'on aime notre banque, mais parce qu'on est obligé d'en avoir une. Donc aujourd'hui, eh bien, les ouvertures de comptes sont de plus en plus complexes, c'est de plus en plus long. Les frais sont élevés, il y a un manque de transparence. On voit beaucoup de plus en plus de scandales dans le domaine de la finance, dans le domaine de la banque, en très haut lieu, on va dire, hein, à un niveau voilà, que l'on ne pensait même pas que ça allait eh bien, impacter ce genre de banque. Hein. Par exemple, il y a eu les crises dans les grandes banques aux États-Unis, par exemple, on le voit, malgré la puissance des Américains, les États-Unis, puissance mondiale, et tout ça, mais des banques ferment tous les jours et on voit qu'il y a des banques qui mettent la clé sous la porte. Donc il y a des exclusions de plus en plus importantes. Des millions d'utilisateurs sont à la recherche d'une autre solution et la solution, à mon sens, Wi-Fi l'a trouvée et nous permet d'en faire partie. Alors Wi-Fi, c'est le futur des paiements, ça commence maintenant. Si on recherche vraiment un système qui nous permet de garder le contrôle de nos actifs, non seulement notre argent que l'on a dans notre banque n'est plus en sécurité, ça on le sait depuis un petit moment maintenant, mais si on veut vraiment eh bien, mettre notre argent en sécurité, il faut se tourner vers la blockchain, il faut se tourner vers la nouvelle économie, il faut se tourner vers le digital. Et ceux qui le font maintenant, eh bien, seront les personnes qui auront pris les meilleures décisions plus tard. Pourquoi? Parce que vous allez voir, de plus en plus, ce système est en train de couler. S'attacher à ce système bancaire aujourd'hui, c'est comme si on était en train de repeindre la cheminée du Titanic qui est en train de couler. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment eh bien, d'intérêt à rester dans ce monde, dans ce domaine traditionnel. Les actifs numériques, les grosses sociétés, mais aussi les gros fonds d'investissement, et maintenant des banques de plus en plus, eh bien, commencent à en acheter et commencent également à en détenir un maximum parce qu'elles ont compris que, eh bien, on sait que le monde est en train de changer et de passer vers ce qui s'appelle la tokenisation, ce qui s'appelle également le digital. Donc, accès à des outils financiers sans intermédiaire, c'est ce que Wi-Fi va nous proposer. Utiliser des cryptos, des stablecoins de manière libre, et c'est ça que l'on recherche également, cette notion de liberté grâce à Wi-Fi, eh bien, nous permet vraiment de gérer nos finances comme on a envie et non pas être eh bien, au détriment d'une banque qui, on ne sait pas, fait quoi avec notre argent. D'accord? Donc, profiter de cette infrastructure maintenant, c'est aussi soutenir cette économie digitale, c'est aussi soutenir cette solution qui peut-être, à mon sens, j'en ai pas vu d'autres hein, sur Internet, et peut-être est le dernier rempart, on va dire, contre l'esclavage bancaire. Donc aujourd'hui, Wi-Fi introduit une plateforme banking, nouvelle génération, conçue autour de quelques piliers que j'estime vraiment importants. Un, la transparence. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il n'y a plus de transparence dans la banque. Deux, l'accessibilité. Ce que tout le monde peut accéder à ce service. Il n'y a pas de discrimination. Et également le contrôle de l'utilisateur. OK? Donc, on a ici des fondateurs qui ont créé cet écosystème qui, à mon sens, sont des personnes de confiance, puisque on peut faire des recherches hein, sur Maxime Sakharov, Rive Collins, le fondateur de l'USDT Tether, cofondateur du USDT Tether. L'USDT Tether, le stablecoin le plus utilisé au monde, même qui dépasse le volume journalier du Bitcoin en 24 heures, c'est l'USDT. Donc, ces gens-là, en fait, et bien également Roman Rossoff, donc cofondateur également de la banque Wise, ont contribué à ce qu'il y ait des succès dans les sociétés passées dans lesquelles ils ont construit. Anne Ling, une ancienne directrice de Binance, Khaled Suleiman, un ancien directeur de la National Bank de Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
Khaled Suleiman, à mon sens, est un des personnages ici. Non seulement c'est l'aîné de tous, mais c'est surtout aussi celui qui a attiré mon attention parce que je me dis pourquoi ce monsieur qui a passé toute sa vie à défendre un système bancaire traditionnel et qui a passé toute sa vie aux commandes d'un système traditionnel et qui continue d'ailleurs puisqu'il a également des fonctions dans la direction de certaines banques privées en Suisse, par exemple, hein, si vous faites des recherches sur M. Khaled Soleiman. Mais aujourd'hui, pourquoi il prend part dans ce qui s'appelle la révolution numérique avec Wi-Fi, qui s'appelle dans les nouvelles technologies? Mais parce que si lui, déjà, il a vu qu'il y avait vraiment ici un changement à adopter, eh bien, je pense que nous aussi, on peut en faire de même. Alors, la notoriété internationale de toute cette équipe renforce vraiment la confiance, la vision à long terme, la légitimité de Wi-Fi dans l'écosystème du Web 3. D'accord? Donc, cette notoriété internationale va nous permettre également à nous on va dire, dormir de manière sereine. Bon, Rive Collins, il n'est pas à son premier coup d'essai, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui va faire un scam ou qui va se lancer dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Ces personnes-là, les amis, ont de l'expérience, mais quand elles font quelque chose, c'est pas forcément pour l'argent, parce que bon, quand on regarde ces gens-là, de l'argent, ils en ont. Mais c'est surtout également pour réaliser de nouvelles choses, pour peut-être réaliser de nouveaux défis, ou peut-être pour améliorer également le quotidien de centaines de milliers de personnes. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Alors, nous avons également un partenariat un peu spécial avec Visa et de plus en plus qui se voit, de plus en plus qui s'établit de plus en plus via ce qu'on appelle l'avenir des paiements en stablecoin. Michael Batuev qui a rejoint également les rangs de Wi-Fi et Alexandra Soroko que l'on voit assez souvent maintenant dans des séances d'interview avec notamment bien le board de Wi-Fi ici pour nous montrer que, en fait, Visa également est à la recherche de partenaires solides pour pouvoir apporter la technologie des paiements via la crypto-monnaie également et via les stablecoins. Et là, on le voit de plus en plus, cet écosystème de Wi-Fi est en train vraiment de s'étoffer avec des nouvelles infrastructures financières, de nouveaux partenariats qui naissent et ça, c'est génial parce qu'on le voit vraiment, Wi-Fi est en pleine évolution, est en pleine également transformation dans le meilleur. L'écosystème, en fait, de Wi-Fi, eh bien, il vient d'une partie, de la partie blockchain avec le minage de son propre jeton, le WFI, via une distribution algorithmique des tokens via ce qu'on appelle un ITO, Initial Technology Offer. C'est une technologie que nous avons achetée quand on est membre de Wi-Fi qui nous permet de générer le token de la DeoBank, le WFI. Token sur lequel on va revenir un peu plus tard. Mais au niveau de la plateforme DeoBanking, très bientôt, et là, j'ai vu récemment que les paiements peuvent maintenant se faire via des comptes bancaires, via le transfert SEPA. Donc, on peut déjà également apporter de l'argent via le transfert SEPA pour acheter des ITO. Et la deuxième étape se fera via le compte bancaire personnalisé que nous aurons tous via le IBAN. Ça nous permettra bien de pouvoir utiliser l'écosystème comme dans une banque normale, sauf que là, ici, nous passons du côté de la blockchain technologie et nous passons également du côté des stablecoins qui nous permettront d'évoluer dans le monde digital. On va dire qu'il y a également des options supplémentaires à l'intérieur de la DeoBank, comme par exemple le programme de fidélité des énergies. Ce programme de fidélité fait partie intégrante également des avantages d'être membre de Wi-Fi, puisque ce programme de fidélité-là nous permettra d'avoir, par exemple, eh bien, des revenus passifs via un certain bonus qu'on appelle le call bonus. Il y a également la possibilité de réduire les frais via la carte bancaire. Pas mal de choses, eh bien, pour ceux qui détiennent ce point de fidélité qui s'appelle l'énergie, qui a une valeur intrinsèque vraiment et qui est, on va dire, équivalente aujourd'hui à plus de 1,27 $, quelque chose comme ça. Donc, très important également cette partie-là.
On développe en fait un peu plus la partie technique, énergie, minage et tout ça dans les workshops que nous faisons le samedi. Alors, la WeChain est une blockchain à part entière. WeFi développe son propre écosystème bancaire, mais aussi, bien sûr, sa blockchain qui est une Layer 1 qui permet le minage on-chain, des applications décentralisées, des paiements, également des POS. Alors, les POS, c'est pour ceux qui veulent bien accepter des paiements en crypto-monnaie ou en fiat-monnaie sur la blockchain via Wi-Fi. Ces solutions de paiement peuvent être également transférées dans un cadre business to business. Le réseau de terminaux POS crypto eh bien, nous permet à toute personne qui a, par exemple, une entreprise eh bien, de recevoir ou d'accepter des paiements directement sur votre compte Wi-Fi en business. Ça va être disponible bientôt. Il y a également un site qui s'appelle wifi.business que je vous conseille également d'aller visiter pour voir un peu les modalités de comment vous pouvez vous déclarer en compte business. Il y a aussi des ATM. Bon, ben d'habitude, on a l'habitude de voir des ATM pour aller retirer de l'argent eh bien, aux distributeurs de notre banque. Là, ici, on a des ATM qui sont créés par Wi-Fi pour pouvoir interagir entre la crypto et la monnaie fiat. Et c'est ça qui est intéressant puisque notre compte bancaire, n'oublions pas que nous allons également évoluer vers la blockchain technologie. Et donc, ces ATM vont nous servir non seulement à nous, mais à d'autres personnes également qui vont vouloir échanger de la crypto-monnaie, acheter de la crypto-monnaie, ou même recevoir ou échanger et recevoir dans la monnaie de leur pays. OK? Donc, ces ATM-là seront en déploiement à partir de cette année et l'année prochaine. Je sais qu'aux Émirats arabes unis ou dans certains pays en Asie, eh bien, ces ATM sont déjà en train d'être déployés, sont en fonction. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir qu'il y a une réelle économie visible, physique derrière eh bien, la Bank Wi-Fi. Ce n'est pas seulement du digital, mais c'est également eh bien, le bridge, le pont entre la réalité du terrain et bien sûr la Bank et la blockchain. Et ça, c'est très important pour toutes les personnes qui veulent eh bien mieux comprendre comment et quel sera l'écosystème, l'infrastructure déployée par Wi-Fi dans le futur. Eh bien là, vous en avez également un petit aperçu, on va dire. Alors, les avantages de Wi-Fi, eh on le sait, nous on est là parce qu'on a compris ces avantages, mais pour des nouvelles personnes, eh bien, il faut savoir que on est ici dans une phase de décentralisation et non plus centralisation vis-à-vis de nos banques. On est ici dans une phase d'auto-custody. Hein. Le non-custodial, c'est le wallet que l'on attend tous également dans l'application de Wi-Fi, qui nous permettra de gérer en toute, on va dire, sécurité, eh bien, nos actifs, mais surtout de ne pas être à la portée d'autorités ou de gouvernements ou d'institutions. Quand vous êtes sur un wallet non custodial, un wallet ou un cold wallet, eh bien, vous êtes totalement, quasiment anonyme, vous êtes en sécurité via vos actifs, via votre wallet. Donc ça, c'est très important. Et Wi-Fi arrive étape par étape pour nous donner vraiment ce sésame, on va dire. Alors, dépenses crypto mondiales, eh bien, on le sait, quand on envoie de l'argent à quelqu'un via le service bancaire, aujourd'hui c'est lent, ben, via la crypto, les stablecoins, c'est instantané. La participation à la blockchain, également ici via le cloud mining, on va revenir là-dessus. Les finances sans frontières, on n'a pas besoin eh bien, de payer trop cher des frais bancaires, les frais sont réduits, les transferts sont instantanés. C'est un accès mondial. Une application tout en un avec plus de 7000 cryptos qui nous sont, on va dire, ouvertes, puisqu'on a ici le passage en stablecoin USDT et ensuite, bien sûr, la porte ouverte à plus de 7000 cryptos dans le monde entier sur une seule application. Et aussi l'IA. Alors, on en a parlé au tout début du Zoom, l'automatisation par l'IA. Également, c'est quelque chose de très important pour Wi-Fi. Et on va y arriver, on va y venir de toute façon et de plus en plus de foyers maintenant eh bien, sont reliés à l'intelligence artificielle, mais aussi pas seulement les foyers, mais aussi eh bien, les entreprises. Et de plus en plus, elles sont, on va dire, amenées à travailler avec l'IA, même si ça réduit des postes et ça met peut-être des gens au chômage, mais on est obligé de suivre, on va dire, l'évolution technologique. Celui qui ne suit pas, eh bien, va mourir de toute façon. Les sociétés sont obligées de se mettre à la technologie et nous aussi, les amis. Alors, le guide.
C'est simple. Comment y accéder à cet écosystème? Eh bien, il y a trois étapes importantes. La première étape, c'est de constituer votre compte Wi-Fi. Vous mettez votre mail, vous allez avoir vos wallets, vous allez vraiment ici pouvoir utiliser et commencer à voir un peu l'application, comment ça se gère à l'intérieur, compléter le profil. Alors, contrairement à ce que certains pensent, il y a un KYC à faire uniquement, notamment pour avoir la carte Visa. Pour l'instant, c'est ça. Visa, effectivement, est une société qui existe depuis 1950. Visa, ils sont là depuis voilà, hein, les années 50 et il y a une procédure pour avoir une carte Visa. D'accord? Que l'on soit sur la blockchain ou pas sur la blockchain, la procédure de la carte Visa reste la même. Mais attention, ce KYC qui est vraiment light, on va dire léger, nous permet d'avoir la carte Visa, mais reste également sous le contrôle de Wi-Fi et de Visa. Ce n'est pas un KYC qui est diffusé et qu'il n'y a pas de reporting en fait par rapport à ce KYC. Pour l'instant, si vous n'êtes pas, on va dire, un criminel de guerre ou quelqu'un qui avait fait du blanchiment d'argent et recherché par Interpol, eh bien, c'est clair que Visa ne donnera jamais votre KYC ni votre profil. Accéder à l'écosystème, encore une fois ici, ça c'est vraiment la troisième étape. Là, vous allez pouvoir accéder à la banking, au token Wi-Fi, au mining et aux solutions de paiement. Alors, les solutions de paiement, parlons-en, il y a la carte crypto Wi-Fi. Je vous donne une petite expérience personnelle. J'étais en vacances récemment en dehors de la Polynésie et j'ai utilisé ma carte Visa encore une fois et ça a fonctionné vraiment à merveille. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec la carte Visa à l'étranger, que ce soit en retrait ou que ce soit en retrait d'argent, je veux dire, dans la monnaie du pays ou que ce soit en paiement dans les magasins ou online, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, mes frais sont les plus bas du monde. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 3%, 2% et autres, je peux aller jusqu'à 1,5% sur les frais de la carte. Autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de frais de change. Moi, j'étais par exemple en Nouvelle-Zélande et quand on fait un paiement là-bas, généralement avec la Visa, eh bien, on va dire la Visa de la banque, hein, il y a des frais de change. Tandis que là, ici, avec Wi-Fi, je ne paye et je n'ai pas payé de frais de change. D'accord? Et ça, c'est vraiment top. En plus de ça, la limite que me donne ma banque traditionnelle, eh bien, c'est, voilà, on va dire, c'est peanuts à côté de ce que l'on peut avoir ici avec Wi-Fi. 25 000 dollars par jour en paiement. Ça, c'est vraiment, voilà, une carte qui peut vous sauver de quelques situations que ce soit, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la famille d'avoir un petit accident aux États-Unis, par exemple. Mais je peux vous dire que ça a coûté plus de 100 000 euros, l'hospitalisation. Donc, imaginez un peu si vous n'avez pas la capacité possible qu'il vous arrive quelque chose en voyage ou à l'étranger. Donc, ici, on a une carte très élevée, avec des plafonds très élevés, qui permet quand même eh bien, d'être un peu plus serein. Alors, accepter, bien sûr, dans plus de 140 millions de marchands, ça c'est grâce à Visa. Visa nous permet d'avoir une virtuelle. La carte en plastique, elle est déjà disponible pour les rangs 4 et plus. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, tout le monde va l'avoir, ok? Même si vous n'êtes pas rang 4, vous allez avoir la carte très prochainement. Pourquoi les rangs 4 d'abord et plus? Parce que, eh bien, voilà, ils ont contribué largement également à l'expansion du réseau de Wi-Fi et donc ils ont été un peu récompensés en ayant la carte en premier. Mais je peux vous dire que dans pas longtemps, vous allez tous être également concernés pour pouvoir commander cette carte Visa. C'est génial. La carte métal également, pour ceux qui avaient gagné la carte métal gratuitement, vous allez l'avoir aussi très prochainement. On a un Zoom le 15 avril et le 16 avec la direction de Wi-Fi pour les rangs 4 et plus. Donc, on vous donnera plus d'informations par rapport à ça. Les ITO maintenant. Alors, les ITO, les amis, pour moi, c'est vraiment une machine, une technologie incroyable. À l'époque, ben, comment on faisait pour aller chercher le minerai, le charbon, l'or et d'autres? Par l'extraction manuelle, tout simplement. C'était ce qu'on appelle la preuve de travail physique. D'accord? C'était un travail difficile, les efforts étaient incommensurables, la récompense également était importante, mais sachez qu'il fallait des pioches, des pelles et tout ça pour pouvoir aller miner ce minerai. Aujourd'hui,
L'or digital, eh bien, c'est le Wi-Fi token, tout comme également, eh bien, d'autres cryptos sont minés. On utilise une technologie qui s'appelle le minage digital. Et c'est grâce à ce minage digital que tous ceux qui possèdent une partie eh bien, de ce minage digital via ce qu'on appelle des ITO, ces petites machines qui ne sont pas physiques mais qui sont digitales. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les recevoir à la maison, devoir les brancher sur votre courant et faire la maintenance, faire attention que ça ne tombe pas, que ça ne se casse pas. Là, ici, c'est Wi-Fi qui gère la distribution des Wi-Fi tokens via les ITO que l'on achète. Donc, il y a extraction, regroupement, validation et récompense. Et c'est là où on est gagnant. C'est parce que nous, on est en train de miner ce token à la source. On n'est pas obligé de l'acheter sur les échangeurs. On le mine à la source, on le reçoit comme récompense parce que nous faisons partie des mineurs, parce que nous faisons partie et parce que nous détenons des ITO. Ces fameux ITO que vous pouvez voir ici à droite sur votre téléphone mobile, eh bien, c'est votre assurance à vie, on va dire. C'est votre assurance de recevoir eh bien, des tokens pendant quasiment 7 ans maintenant, puisqu'une année est passée déjà. C'était prévu 8 ans. Il y a 1 milliard de tokens Wi-Fi en offre, c'est-à-dire que tous ceux qui vont acheter des ITO jusqu'à la totale vente totale de tous les ITO, eh bien, vont être garantis de miner une partie de ces 1 milliard de tokens. OK? Ça, c'est top. Ensuite, l'ajustement algorithmique que vous voyez ici, là. C'est important, ça aussi. Pourquoi? Parce qu'un ajustement algorithmique va permettre la réduction du minage, de la production tous les 2 ans. Exemple, aujourd'hui, nous minons quasiment 8 Wi-Fi tokens par bloc par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous qui détenons des ITO, eh bien, nous sommes récompensés en fonction de la puissance de nos ITO et surtout du nombre d'ITO que nous avons et surtout du bloc dans lequel nous minons. Donc, ce faisant, eh bien, les 8 tokens à partir de octobre cette année, 2026, eh bien, se vont passer en fait à 4, puisqu'il y a une réduction de 2 ans, tous les 2 ans, une réduction de moitié. Donc, octobre 2026, on passe à 4 tokens par bloc par seconde. Donc, on va en recevoir un petit peu moins, doublement moins. Mais sachez qu'il est encore très intéressant de se positionner maintenant parce que vous avez encore des mois à gagner bien ce rendement de 8 tokens par seconde par bloc qui sont distribués à tout le monde, mais aussi de se préparer pour l'année prochaine pour miner à plein régime le token. On sait que également la distribution du token était équitable, puisqu'à partir du bloc 0, eh bien, la compagnie ne s'est pas octroyé un certain montant de tokens. Tout est redistribué aux travailleurs, en fait, que nous sommes via nos ITO. C'est vraiment un système équitable, ok, vraiment équitable, qui va permettre à tout le monde, eh bien, sans discrimination que ce soit, de pouvoir acquérir des ITO au même prix. Et vous allez voir que le prix d'aujourd'hui sera toujours le meilleur. Pourquoi? Parce que chaque ITO, eh bien, va augmenter. Si vous ne le prenez pas maintenant et que vous le prenez par exemple dans un nouveau bloc, eh bien, le prix ne sera pas le même. D'accord? Et ça, vous pouvez le voir dans votre application. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tous ces tokens-là que nous fabriquons, que nous réceptionnons via notre application grâce à nos ITO, eh bien, sont échangeables déjà sur les marchés. Et c'est ça la force également de cet écosystème. C'est pas comme si on nous disait, bon, ben, il faut acheter le minage et on va miner pendant 8 ans et il faut attendre 8 ans pour échanger un seul de nos tokens. Non, les tokens sont déjà sur les marchés. Et si vous allez sur CoinMarketCap, par exemple, et vous cherchez le WFI, vous verrez que le token est déjà échangeable. Ça, c'est une force également. Ça nous permet de pouvoir gérer notre stratégie. Alors, chacun a sa stratégie, chaque leader également a sa stratégie. Moi, j'ai une stratégie, c'est de pouvoir également échanger mes tokens sur le vesting, hein, que l'on sait, sur les 180 jours. Ça, c'est vraiment une stratégie aussi intéressante puisque vous pourrez au jour le jour, eh bien, échanger un petit peu de vos tokens. Ça vous fera également
recevoir un peu de cash flow, OK? Mais une grosse partie également de mes ITO sont bloqués sur 5 ans. Ça veut dire que si je les bloque sur 5 ans, eh bien, je vais recevoir plus de bonus en ITO, parce qu'il y a une promotion, hein, quand on achète des ITO, et plus on les bloque sur du long terme, et plus on reçoit des pourcentages d'ITO supplémentaires. Mais non seulement ça, c'est que au bout des 5 ans, ben, je saurai, moi, que bien la valeur de mon token, elle va augmenter, ok, puisque la n'est pas, on va dire, vendue sur les marchés. Une petite partie peut-être sera revendue sur les marchés, mais si on veut vraiment maintenir un niveau et pouvoir être le plus profitable possible, c'est d'être un holder et non pas un trader. Donc, il faut holder nos tokens jusqu'à un moment donné où vous sentirez que vous allez peut-être envie d'en vendre quelques-uns, et bien à ce moment-là, vous le ferez. Mais moi, je pense que c'est un token qui est prometteur, qui a un réel écosystème derrière. Ce n'est pas un, entre parenthèses, excusez-moi l'expression, un shitcoin, comme on dit. C'est vraiment voilà, une déobank avec des personnes qui se montrent, qui font des zooms, qui sont là et qui étendent ce réseau dans le monde entier. Donc, achetez vos ITO maintenant parce que vous avez également un autre avantage très important et pas des moindres, c'est d'être également actionnaire de la déobank. Ça, peut-être on oublie, mais quand on achète des ITO, et si on les bloque maintenant sur 5 ans, avant, c'était 2 ans et récemment, c'est passé à 5 ans. Si on les bloque sur 5 ans maximum, eh bien, à ce moment-là, on reçoit des certificats d'action émanant de la Deobank Wi-Fi, nous permettant de dire que nous sommes en partie propriétaires de l'écosystème, propriétaires de l'infrastructure grâce à la détention de nos ITO. Et ça, c'est intéressant, ça s'appelle les certificats d'action ou les shares certificats cadeaux. Et vous le voyez aussi ça dans votre application, hein, ça c'est très important. N'oubliez pas également d'aller vérifier vos certificats. Maintenant, pour l'énergie pour moi, c'est le métrique de fidélité. C'est ce qui va vous permettre d'être identifiable par la compagnie en disant, ah, cette personne-là, elle soutient vraiment l'écosystème, elle a beaucoup de points de fidélité, c'est quelqu'un que l'on va récompenser plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont prévu, grâce à ces points de fidélité, des avantages spéciaux. Et si vous avez déjà peut-être des énergies, vous savez de quoi je parle. En matière d'avantages spéciaux, en parlant d'énergie, eh bien, si vous allez sur l'application dans énergie, eh bien, vous allez pouvoir voir que ces énergies-là, vous allez pouvoir non seulement les échanger en loyal bonus KOL, qui est un bonus, hein, et ça on le voit plutôt dans les workshops, mais aussi de pouvoir acheter des ITO avec des énergies. Ça aussi, c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire que le fait de détenir des énergies, c'est super, mais de pouvoir en profiter tout de suite, ça aussi, c'est génial. On ne vous bloque pas vos énergies. Troisième chose, de réduire les frais de la carte. 1,5%, c'est beaucoup mieux que de payer 3%, surtout quand on a des gros achats à faire. Et en plus de ça, il y a également ici une particularité intéressante. C'est que sur ces énergies, eh bien, on nous dit ici en coming soon, eh bien, c'est en coming soon, ça veut dire bientôt, voilà. On va pouvoir utiliser nos énergies pour améliorer également notre score sur les comptes épargne. Alors ça aussi, les amis, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on veut avoir des privilèges et des avantages de compte épargne avec des taux beaucoup plus élevés que la normale, eh bien, il faut détenir des énergies. D'accord? OK. Point de fidélité, ça aussi c'est important. Alors, comment générer des énergies? C'est très simple, on peut les fabriquer grâce à notre token WFI. Nous le mettons en farming et nous le bloquons pendant quelques années, voire quelques mois, ou pas. Ça dépend quelle est votre stratégie. Il y a deux pools de farming. Vous pouvez générer des énergies journalièrement et faire ce que vous voulez avec vos énergies. Les comptes bancaires, on attend avec impatience. C'est complètement différent de ce que l'on connaît actuellement sur bien sûr, hein, le traditionnel, on l'a dit tout à l'heure. Instantanément, vous allez pouvoir faire des retraits, envoyer des euros, des USDT qui arrivent sur votre compte bancaire. À ce moment-là, vous pouvez naviguer dans le monde de la crypto-monnaie ou rester également sur un compte épargne et générer jusqu'à 18% par mois. Ça, c'est vraiment la génialité du système. En plus de ça, la Deobank Wi-Fi nous donne également une innovation via des systèmes de crédit où on va pouvoir générer
des crédits, hein, profiter de certains crédits voitures, maisons et crédits personnels en fonction, comme je vous ai dit, de votre scoring comportemental. Ça veut dire comment vous évoluez dans Wi-Fi, quel est votre nombre d'ITO, par exemple, est-ce que vous avez miné des tokens, est-ce que vous les avez revendus tout de suite, ou vous les avez gardés, ou est-ce que vous soutenez vraiment l'écosystème via des points de fidélité, via les énergies. Tout ça va entrer en compte dans le score qui vous sera attribué avec des prêts collatéralisés. Ça veut dire que les prêts en fonction de tokens Wi-Fi que vous détenez, on sait exactement, Wi-Fi saura, hein, si vous avez du token, bien c'est on va dire le collatéral. Si vous voulez par exemple des euros, vous voulez de l'USD virer sur votre compte bancaire, Wi-Fi bien, va vous envoyer l'argent en fonction, bien sûr, de vos avantages que vous avez, de vos privilèges. Donc, on peut vraiment ici commencer à emmagasiner peut-être des énergies, à les garder pour pouvoir avoir plus de fidélité, plus de reconnaissance de la part de la néobanque et à ce moment-là, eh bien, profiter des prêts. Une petite particularité sur les prêts, c'est-à-dire que si vous avez votre équipe eh bien, également qui fait des prêts, qui demande des crédits, eh bien, sur les frais que l'équipe remboursera, eh bien, là aussi, il y a des commissions en pourcentage qui seront reversées au réseau. Ça, c'est vraiment puissant. Imaginez une personne qui achète une maison, je ne sais pas moi, 200 000 euros et qui doit rembourser à Wi-Fi son prêt tous les mois. Eh bien, tous les mois, lorsqu'elle rembourse les intérêts, eh bien, le parrain et la upline, bien sûr, si vous êtes qualifié en fonction du cashback, pourra aussi bénéficier sur 20 ans, sur 10 ans d'un revenu passif extraordinaire. Ça, c'est génial. D1 est également une plateforme innovante, on va dire, de Wi-Fi, puisque D1 va permettre aux banques, aux pays, aux institutions de configurer leur modèle bancaire sur l'infrastructure Wi-Fi et non pas Wi-Fi sur l'infrastructure bancaire traditionnelle. Là, on voit vraiment que Wi-Fi est en train de prendre la pole position en amenant un standard mondial, un standard, on va dire, dans l'infrastructure, un setup spécial crypto, spécial Wi-Fi, eh bien, à tous ceux qui veulent, des institutions, des banques, des pays, eh bien, s'y conformer. Le programme ici sera développé sur le site d1.io que j'ai mentionné ici en bas. Maintenant, brièvement et concrètement, qu'est-ce que l'on gagne à construire une équipe? Eh bien, vous pouvez devenir un KOL. À ce moment-là, vous avez 250 dollars d'achat en ITO. Je tiens aussi une petite parenthèse à féliciter toutes les équipes qui ont transmis également leur liste des personnes qui ont plus de 10 000 dollars en ITO. Vous allez avoir un bonus très bientôt, un bonus en USDT. Voilà, un bonus en argent, une récompense, un bonus de remerciement pour le soutien que vous apportez à Wi-Fi. Donc, tous ceux qui ont plus de 10 000 dollars en ITO, eh bien, merci de vous signaler, de nous signaler ça. Et à ce moment-là, on pourra faire le nécessaire pour que vous ne soyez pas oubliés dans le bonus. Mais entre-temps, le cashback est très important ici. Cette notion de cashback et non pas notion de commission MLM, c'est du cashback sur de l'affiliation. Lorsque vous affiliez des personnes, vous allez passer d'un rang à un autre en fonction du volume de vente de vos groupes, de votre équipe. Vous allez pouvoir gagner du 5%, 9%, 11%, jusqu'à 25% de cashback sur les achats des ITO, également sur les dépenses que vont faire vos filleuls ou votre équipe avec leur carte bancaire. Je vous ai parlé des prêts bancaires, ça aussi, ça va faire partie également d'un taux de commission. Voilà, en fait, tout ce qui sera lié à votre organisation, à votre affiliation, à vos affiliés dans la DO eh bien, vous allez aussi être récompensé. Il y a d'autres bonus comme le Rule of Favorite, la règle de favori, qui permet d'attribuer un certain nombre de points en fonction de votre rang, en fonction également d'un volume que vous faites tous les 30 jours. Vous pouvez vous maintenir et aller chercher plus de commissions dans une cagnotte spéciale, dans un pool spécial avec des points sur des commissions qui ne sont pas redistribuées. Donc voilà, en fonction de votre rang. Et sachez que du rang 1 au rang 20, eh bien, vous allez être payé à l'infini sur vos équipes. OK? Le cashback. Ce n'est pas des niveaux que vous voyez ici, c'est des rangs. OK? Donc, quand on est rang 8, eh bien, on a 18,50% de cashback sur la team, sur l'affiliation. Quand on est rang 4, on a 13%, et ainsi de suite. Vous allez non seulement accumuler le volume de vente dans vos équipes,
Ce volume ne reviendra jamais à zéro et vous allez pouvoir comme ça, eh bien, monter au fil du temps. Moi, je dis toujours, c'est une question de temps et je vois d'ailleurs de plus en plus de personnes qui gravissent les rangs de rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6 quasiment toutes les semaines. Félicitations à ces gens-là. Et en tout cas, voilà. L'équipe, en fait, ici, se développe très bien. Voilà, mes chers amis, en tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de vous présenter Wi-Fi.